Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien chez moi, super. Famille, on va aller écouter une vidéo de notre armée de terre, des différentes composantes de l'armée de terre, et vous allez comprendre pourquoi on aime le capitaine Ibrahim Traoré, pourquoi on soutient le capitaine Ibrahim Traoré, parce que c'est quelqu'un, c'est une personne de parole, c'est une personne vraiment qui travaille pour son pays. Donc je vais inviter aussi les moutons à venir, à regarder cette vidéo pour les apprendre un peu la leçon de morale du capitaine Ibrahim Traoré, au fait, qu'on ne teste pas. On ne peut même pas contester, au fait, ces preuves-là. Voilà. Donc, je vous demande de suivre la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi nous, les Burkinabés, conscients de notre avenir, patriotes, nous aimons notre capitaine Ibrahim Traoré. Et tous les différents composants de l'armée aiment le capitaine Ibrahim Traoré et soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré parce que c'est du jamais vu dans le pays des hommes internes. Donc, famille, je vais vous laisser aller sur la vidéo de 6 minutes et quelques et on revient. Suivons la vidéo, famille. La société burkinabé était fragilisée par de profondes contradictions politiques et cela avait des impacts négatifs sur les personnes des forces armées nationales en tant que composantes du peuple. L'armée était démunie, elle n'était pas en mesure, du point de vue, en tout cas, des capacités logistiques et pour faire face aux incursions terroristes. Les quelques aéronefs qui étaient là servaient essentiellement comme moyen de liaison, voilà, et moyen donc d'évacuation sanitaire en cas d'urgence. Nous avions à peine l'armement pour équiper donc même les postes de garde dans des unités à travers le pays. Et nous étions démunis en armement, en munitions. Beaucoup de personnel des unités n'étaient pas dotés individuellement en armement. Et certains connaissaient à peine les armes en dotation dans les unités d'infanterie. Et pire, nous n'avons pas assez de munitions même pour entraîner ces hommes. Les forces armées nationales du Burkina Faso, longtemps sous-équipées, peu structurées et pas très motivées, se sont retrouvées naturellement peu efficaces face aux coups de boutoir des groupes armés terroristes qui en 2015 ont perpétré les premières attaques terroristes dans notre pays. Dans cette guerre d'un genre nouveau, de nombreux civils ont perdu la vie et les forces armées nationales ont payé le lourd tribut avec de nombreuses victimes tombées sur le champ d'honneur pour la patrie. Cette situation inacceptable va sonner la révolte de jeunes officiers sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, engagé à redonner à l'armée burkinabé tous les moyens nécessaires pour contenir la menace terroriste et aller à l'assaut de l'ennemi pour libérer le pays. Le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, va alors imprimer une nouvelle dynamique dans la réorganisation et le renforcement des capacités opérationnelles des forces combattantes. Les réformes les plus importantes qu'il faut noter a consisté tout d'abord à revoir le maillage territorial. Nous avions une organisation de défense du territoire qui était axée sur 3 régions militaires. Cela a été jugé insuffisant. Donc rapidement, on est procédé à une réforme, à une réorganisation. Nous sommes passés de 3 régions militaires à 6 régions militaires. 6 régions de gendarmerie, de nouvelles bases aériennes, pour ne citer que cela. Nous avons procédé à la création, à l'organisation et à l'opérationnalisation de la brigade spéciale d'intervention rapide, qui a été fondée sur les bases des unités Cobra. Moins de 2 ans, nous sommes passés à 25 bataillons d'intervention rapide. Plus d'autres composantes, rendant ainsi cette brigade très opérationnelle, un fer de lance de l'offensive que nous menons actuellement contre les groupes armés terroristes. Dans la foulée, un plan stratégique d'équipement des forces armées nationales est adopté par le gouvernement. Ce plan stratégique, fruit de la volonté du chef de l'État, va ouvrir la voie à un renforcement sans précédent des capacités opérationnelles des forces armées nationales, notamment sur le plan des ressources humaines, de la logistique, de la tactique et des techniques de combat. Aucune des entités de l'armée n'est restée en marge. Sur le plan du recrutement, cette réorganisation s'est accompagnée d'un vaste programme de recrutement et de formation, ce qui a permis d'augmenter les effectifs au sein de nos entités et de densifier le théâtre des opérations. Sur le plan de l'équipement, l'armée de terre a bénéficié effectivement de dotations de moyens majeurs, de matériel de haute technologie, de systèmes d'armes
de systèmes de communication modernes, efficaces et adaptés à la menace actuelle. La diversification des partenariats stratégiques avec des pays comme la Russie, la Turquie, la Chine va alors accélérer l'acquisition d'importants équipements au profit des forces armées. Et à peine arrivé au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré va montrer sa ferme volonté de combler le retard en matière d'équipement de l'armée burkinabé. Déjà en décembre 2022, seulement 3 mois après son avènement à la tête de l'État, l'armée de terre voit ses capacités renforcées avec l'acquisition de véhicules blindés. Et cette dynamique enclenchée va se poursuivre avec la remise d'un important lot de matériel militaire composé de moyens roulants, d'armes de combat et de munitions au ministère de la Défense en janvier 2024. Je vous remets officiellement les clés de ces engins tactiques. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc faites la guerre. L'armée de terre aujourd'hui est plus robuste et elle continue de monter en puissance. L'armée de terre aujourd'hui n'a rien à envier ou n'a rien à voir en termes de capacité avec l'armée de terre qu'on a connue d'autres temps. Non seulement en termes de maillage du territoire, mais aussi en termes d'effectifs. En avril 2024, un autre lot de matériel militaire a été remis au chef d'état-major général des armées pour emploi. Il s'agit de 75 véhicules, 7 ambulances APC, 20 véhicules M53, 20 véhicules SATCO, 20 véhicules citernes, 4 véhicules de type Armored Car, 2 véhicules de type Armored Bus, 2 véhicules de type APC MEMSA. Toujours dans cette dynamique, courant juin 2024, un autre important lot de matériel militaire et de génie a été acquis au profit des FDS engagés sur le front de la guerre contre le terrorisme. Il s'agit de blindés de combat à l'épreuve des engins explosifs improvisés, de l'armement, de munitions et d'engins de travaux de génie militaire, notamment des excavatrices, des porte-camions et des citernes. Je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je serai reparti vers le peuple. Ce qui a été acquis, en tout cas, peut-être les aînés, les anciens le diront, c'est du jamais vu dans cette armée. Moi, je suis de la logistique, je sais ce que ça vaut. C'est du jamais vu dans cette armée. Non, famille, c'est fort comme formol. Fort comme formol. Hey, je dis, on adore le capitaine Ibrahim Traoré comme ça. Je dis, mouah, mouah, mouah. Ça va faire mal à l'ennemi, ça va faire mal, toujours mal. Vous allez prendre de l'acide et puis vous allez boire l'eau, on va continuer. C'est pour cette raison on apprécie le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que ça travaille. Personne ne peut contester en fait le travail qu'il est en train de faire au niveau du Burkina Faso. C'était juste le côté, au fait, de l'armée de terre. Donc, on aura l'occasion aussi pour faire une autre vidéo aussi sur l'autre côté de l'armée de l'air. Vous allez voir, au fait, que le gars là, on peut être jeune. Quand vous aimez dire, on a amené un bébé pour gouverner le Burkina Faso. Mais c'est parce que vous n'avez rien en vous. C'est parce que vous avez perdu toutes vos valeurs africaines. Parce que vous allez savoir aussi que dans la tradition africaine, même un enfant qui est petit, qui devait hériter de l'héritage, en tant que devenir roi quelque part, là, même s'il est petit, on le respecte. Même s'il est petit, on suit les ordres. C'est ça qui fait la bénédiction aussi à quelque part. Et comme on aime dire aussi, par la bouche des enfants aussi, que viennent aussi les bénédictions et les vérités dans la bouche des jeunes. Un petit là, c'est lui qui sait dire les 4 vérités. Quand tu veux même la bénédiction totale même chez toi, quand tu veux faire quelque chose de très grand, il faut demander d'abord au petit, parce que lui, il est doté de sagesse, de pureté. Dans sa bouche, là peut sortir ce que ton avenir, ça peut sortir ta bénédiction à quelque part. Mais quand vous avez perdu toutes ces valeurs-là, vous ne savez pas. En tout cas, nous, on est derrière notre président Ibrahim Traoré. On l'aime comme ça. Voilà, c'est notre président. C'est le président des Burkinabé. Nous, on l'aime, on l'adore. Si vous êtes frustré là, ça vous regarde. Ça vous regarde. Nous, on sait ce qu'il nous apporte. Au lieu de parler de vos pays là, de merde là,